On t'arrive dans le supermarché et ensemble nous décidons de faire les courses. Je ne trouve pas de gel ici, je vais aller voir de l'autre côté Asma. D'accord, vas-y, dis-je en prenant des boîtes de sardines. Imran se trouvait dans le rayon des parfums. Pendant que je m'apprêtais à partir, un inconnu vient s'arrêter devant moi. Salut Asma. Qui êtes-vous et comment connaissez-vous mon prénom? Ce n'est pas important chérie. Ne m'appelez pas comme ça. Je suis une femme mariée, si vous ne voulez pas me dire qui vous êtes alors laissez-moi passer. Dis-je en voulant partir, mais à ma plus grande surprise, il m'attrape de force avant de m'embrasser. Asma. Vous êtes malade. Mais chérie, pourquoi tu fais semblant de ne pas me reconnaître? Je veux que tu dises la vérité à ton idiot de mari. Il faut qu'il sache que je suis le vrai père de notre enfant. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il raconte Asma? Je ne sais pas Imran. Écoute Imran ou je ne sais quoi, je suis venu récupérer la mère de mon enfant. Vous êtes malade, qui êtes-vous? Je ne vous connais même pas. Arrête de faire semblant Asma. Tu sais bien qui je suis. Je suis le père de l'enfant que tu portes. Salaud. Crie-t-il avant de se jeter sur lui. Boum. 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 Imran arrête. Dit-elle en se dirigeant vers les deux hommes. Pendant ce temps, moi je n'arrivais pas à bouger car je ne comprenais rien à ce qui se passe. Qui es-tu, fils de pute? Qu'est-ce que tu fous avec ma femme? Je suis le père de l'enfant que porte ta femme. Dit-il en se défendant. La sécurité arrive et sépare les deux avant de nous mettre tout dehors. Laissez-moi, je vais revenir. Oui, je vais revenir récupérer mon enfant. Il est de moi cet enfant. Attends-moi idiot, lâchez-moi. L'agent nous avait entourés, certains se permettaient même de nous filmer. Imran, ressaisis-toi. Rentrons à la maison pour régler cette affaire. Qu'est-ce que vous regardez? Dit-il en aux gens qui regardaient le spectacle. Imran. Il ne m'écoute pas et monte dans la voiture. Allons-y Asma. Je monte dans la voiture avant que Imran ne démarre. Une fois à la maison, Imran me traîne jusqu'au salon. C'était qui? Je ne sais pas. Tu es sérieuse là? Je repose ma question. C'était qui ces mecs? Je ne sais pas Imran. Je sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Dit-il en renversant tout ce qui se trouvait sur la table. Imran. Dis-moi la vérité Asma, je veux tout savoir. Que veux-tu que je te dise? Est-ce que tu me trompes? Non, bien sûr que non. Je connais même pas cet homme. Asma, s'il te plaît, arrête de mentir. Crois-moi Mouna, je ne mens pas. Si tu es en train de mentir, car moi je t'ai plusieurs fois vu avec cet homme. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis Mouna? Je dis la vérité. C'est vrai, tu l'as déjà vu avec cet homme. Oui, Imran à plusieurs reprises pendant qu'elle vivait chez Kadi. Quand Kadi et Hakim partaient au boulot et que j'allais à la maison là-bas, je trouvais Asma avec l'homme en question et une fois je l'ai même demandé qui il était pour elle et m'a juste dit que c'était son ami. Alors c'est vrai. Non, elle ment. Pourquoi tu mens de la sorte sur moi Mouna? Tu sais bien que c'est la vérité, alors ne fais pas semblant. Je ne te croyais pas capable de faire une telle chose Asma. Vraiment tu me dégoûtes. Comment tu as pu me faire une chose pareille? Mais c'est faux. Mouna est en train de mentir sur moi. Tu dois me faire confiance Imran. Si tu le connais pas, alors explique-moi comment est-ce qu'il connaît ton prénom. Dis-le-moi. Je ne sais pas. Je ne sais pas, tu dois me croire. Tu n'as donc pas de dignité Asma. Comment tu peux mentir et pleurer comme si tu avais raison? Si c'était quelqu'un qui te détestait, je t'aurais cru. Mais Mouna n'est pas ce genre de personne. Qu'est-ce qu'elle gagnera à mentir sur toi? Je te rappelle à quel point elle t'apprécie. Non, elle veut juste se venger de moi. C'est une sale menteuse. Dis la vérité Mouna. S'il te plaît, arrête de mentir à mon sujet. Je ne te permets pas de me traiter de menteuse. Et de quelle vengeance tu parles? Je vois que maman et Mamou avaient raison à propos de toi. Tu fais juste semblant. Ce bâtard que tu portes dans ton ventre n'est pas de mon frère. Là elle dépasse les bornes, je m'approche d'elle et lui donne une gifle, PAMMM. Je t'interdis de traiter mon enfant de BARTAD. Je finis à peine ma phrase quand je ressens une forte douleur sur la joue, PAMMM. Et moi je t'interdis de toucher à ma fille. Toi, je suis sûre que tu es pour quelque chose. Tais-toi, fille de sorcière. C'est toi la vieille sorcière. Asma. Quoi?
Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre d'être tout le temps accusé à tort, j'en ai marre de ton manque de confiance en moi. J'en ai marre d'être traité injustement. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? C'est moi qui ai appelé maman. Écoute fiston, je ne permettrai jamais que cette fille indigne reste dans cette maison. Elle retournera dans son trou à rats. Je préfère mon trou à rats que de rester ici dans cette maison où ma dignité est piétinée. Tant mieux car tu t'en iras d'ici. Mouna va chercher ses affaires. D'accord maman. Non, attends Mouna. Pourquoi tu l'arrêtes? N'as-tu pas entendu ce que ta sorcière a dit? Écoute-moi Asma, je vais te laisser encore une chance. Dis-moi la vérité, peut-être qu'après je te laisserai vivre dans cette maison et après on verra quoi faire, je veux juste connaître la vérité. Je n'ai plus rien à te dire Imran, je t'ai déjà tout dit. J'ai dit que je connaissais pas cet homme, maintenant à toi de voir si tu me crois ou pas. Dans le cas contraire je m'en irai de ta maison car je ne suis pas une orpheline. Certes mes parents n'ont pas une aussi grande et luxueuse maison, mais au moins dans ce trou à rats je me sentirai chez moi et ils ne vont pas m'abandonner car ils croient en moi. Tu vois ça mon fils? Cette fille ne mérite pas ton pitié. Il me regarde un moment et je pouvais voir à quel point il avait mal, il se sentait trahi alors que je n'ai rien fait, mais hélas il croyait plus à sa mère et sa sœur qu'à moi. Asma, admets la vérité et je te laisserai vivre dans cette maison. Je t'aime et tu le sais, mais je veux que tu me dises la vérité de ta propre bouche et je te promets que personne d'autre ne saura pour cette histoire. Je serai capable d'adopter ton enfant comme le mien malgré cette douleur que je ressens en ce moment. Donc tu ne me crois pas, je n'ai pas besoin de ta pitié Imran Diallo, et jamais je ne vais admettre ce que je n'ai pas fait. Jamais, je préfère quitter ta maison. Viens ici sorcière, dit-elle en me tirant par le bras alors que Imran était arrêté sans essayer de me défendre. Arrivée au portail, elle demande à Moussa d'ouvrir. Je t'ai demandé d'ouvrir ce portail. Es-tu sourd? Il hésite mais finit par l'ouvrir et elle me pousse dehors me faisant presque tomber. Est-ce une femme qui est en train de maltraiter une autre femme de la sorte? Elle ne pense même pas à l'état dans lequel je me trouve. Cette femme est vraiment cruelle. Attends-moi ici, je reviens avec tes affaires, dit-elle avant de retourner dans la maison. Je n'arrêtais pas de pleurer et les passants me regardaient. Madame O, toi arrêtez de pleurer, pardon. Je ne l'ai jamais trompé Moussa. Je n'ai rien fait, tu sais, dans toute cette histoire c'est le manque de confiance de Imran en moi qui me fait le plus mal. Comment peut-il penser un moment que je serais capable de le tromper? Madame O, patron, se passe que elle fait hausse sa maman qui l'a fait tourner sa tête. Cette femme ne m'a jamais aimé alors que je ne l'ai jamais rien fait de mal, mais juste parce que je viens d'une famille pauvre, est-ce un crime? Mais je suis fière de l'être. Madame O, toi une bonne femme wallahi. Mon maman aussi beaucoup souffrir avec ma père et son famille. Madame O, ne partis pas, pardon, reste et Dieu va se battre pour toi. Non Moussa, j'en peux vraiment plus. Je retourne chez moi, je ne veux plus rien avec Imran ou sa famille, trop c'est trop. Et j'ai vraiment trop souffert. Leïla ressort avec une valise et le jette. Voilà, eux sont tes affaires, maintenant va-t'en. Retourne dans ton trou à rats. Je ne veux pas te voir chez mon fils Hakim ou même dans ma maison. Retourne au village. Ramasse ça. Je sais que tu es pauvre et que tu n'as rien, alors j'ai eu la gentillesse de te donner cet argent comme transport. Je n'ai pas besoin de ton argent, mais je te jure que la vérité ne restera pas éternellement cachée. Tôt ou tard tu seras démasqué et tu viendras me chercher. Et me demander pardon pour tout le mal que tu m'as fait. Tu ne penses même pas à ton petit enfant que je porte dans mon ventre. Cet enfant n'est pas de mon fils. Si tu ne veux pas de mon argent, tant pis, maintenant va-t'en, fille de malheur. Et toi, je t'interdis d'ouvrir ce portail à cette villageoise, sinon tu seras viré. Ordonne-t-elle à Moussa avant de partir. Mon Dieu, tu es témoin de toute cette injustice que je vis actuellement et j'ai confiance en toi tout-puissant, je sais qu'un jour tu me rendras justice, Inch'Allah. Le cœur rempli de chagrin et de tristesse, je prends mes affaires avant d'arrêter un taxi pour la gare. Tout le long du trajet je n'ai pas arrêté de pleurer malgré que le chauffeur essayait de me réconforter même s'il ignorait le problème auquel je faisais face. Nous sommes arrivés, madame, et quel que soit ce que vous traversez, vous devez rester forte car Dieu nous met toujours à l'épreuve, il faut surtout pas perdre foi en lui. Dites-vous que chaque chose a son temps et que cela passera comme si de rien n'était. Armez-vous de patience, de courage et surtout de prière et tout ira pour le mieux. Merci monsieur,
Merci pour ces précieux conseils, j'en tiendrai compte Inch'Allah, que Dieu vous garde. Dis-je en descendant du taxi. Qu'il vous garde aussi. Arrivé à la gare, je me dirige vers un syndicat pour lui demander le prochain départ pour mon village et c'était dans 1 heure. J'avais un peu d'argent et cela était suffisant pour le transport, alors j'achète mon billet avant d'aller m'asseoir et attendre comme les autres passagers. Je ne pouvais pas partir sans tenir Aïda au courant, alors je décide de l'appeler. Allô, aujourd'hui tu as enfin pensé à moi hein, tu n'as même plus mon temps. Toujours en train de l'over avec Imran. Je suis avec Alassane, il dit qu'il ne pourra pas venir ce soir donc il sera là demain. Dis-lui que ce n'est plus la peine. Comment ça, je comprends pas, il n'aura plus besoin de venir car j'ai quitté la maison de Imran. Quoi, tu as quoi, pourquoi, la mère de Imran m'a mis dehors. Quoi, mais pour qui elle se prend pour venir te mettre dehors dans la maison de ton mari, elle n'a aucun droit de faire une telle chose. Et Imran où était-il pendant ce temps? Il était là Aïda, il était bel et bien présent, il n'a rien fait pour l'arrêter, il est juste resté là comme ça. Non mais c'est une blague. Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à ce point? C'est une longue histoire Aïda. Ok, je vais te rejoindre. J'imagine que tu es chez Kadi, j'arrive avec Alassane tout de suite. Non, je suis pas chez Kad. Où es-tu alors? À la gare. Que fais-tu là-bas? Je retourne chez moi Aïda, je retourne au village. Tu ne retourneras pas au village. Ne bouge pas, j'arrive immédiatement. Ma sœur et moi étions dans la voiture quand Asma l'a appelé pour l'informer qu'elle quittait la ville. J'ai pu tout attendre car Aïda avait mis l'appel sur le haut-parleur. On a dû changer de route pour arriver à la gare où Asma se trouvait, pour l'empêcher de partir. Imran ne mérite pas une femme comme Asma. Ce n'est qu'un idiot. Nous arrivons enfin à la gare après avoir été longtemps bloqués dans les embouteillages. Aïda appelle là pour lui demander où est-ce qu'elle se trouve, il y a trop de monde ici. Ok. Dis-je d'impatience. Aïda fait ce que je lui demande et Asma nous indique l'endroit où elle se trouvait. La voici. Dit-elle en courant vers Asma, qui était isolée dans un coin en train de pleurer. Comment est-ce que Imran a pu laisser sa mère chasser sa femme comme une malpropre alors qu'elle porte son enfant? Aïda, tu es venue. Oui ma belle, je suis là, arrête de pleurer s'il te plaît. Je ne l'ai jamais trompée Aïda, Mouna a menti sur moi juste pour se venger. C'est Mouna qui est derrière tout ceci. Oui, depuis que tu l'as rejetée elle me tient pour responsable, je sais qu'elle et sa mère m'ont tendu un piège et le pire est que Imran l'a cru. Merde. Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu traverses surtout dans ton état, mais tu aurais pu aller chez Hakim et je suis sûre qu'il t'aurait cru, il n'est pas aussi idiot qu'eux. Je suis vraiment désolée pour tout ce que tu traverses surtout dans ton état, mais tu aurais pu aller chez Hakim et je suis sûre qu'il t'aurait cru, il n'est pas aussi idiot que Imran. Non, point non Aïda, si je vais là-bas Imran saura où me trouver, or je ne veux plus rien avoir avec lui, je veux juste rentrer chez moi. Alors viens avec nous. Oui Asma, mon frère a raison, tu peux venir vivre chez nous le temps que les choses s'améliorent. Non Aïda, je ne peux pas, je ne veux pas vous causer de problème. Tu nous causeras pas de problème. Si Imran l'apprend il viendra sûrement là-bas et je ne veux pas vous mêler à cette histoire, s'il te plaît ne m'empêche pas de partir, je voulais juste t'informer avant. Asma, non reste, je t'en prie. Tu ne peux pas partir et les laisser s'en tirer de cette façon. Un jour la vérité éclatera, mais pour l'instant je veux juste accoucher tranquillement auprès des miens, je n'ai pas la force de me battre, désolé mais je vais partir. Non Asma, pars pas, vous êtes les seuls à savoir ma destination. J'ai pas voulu prévenir mon oncle car il souffre d'une maladie cardiaque, cette nouvelle pourrait être dangereuse pour sa santé. Promets-moi que tu ne diras à personne où je suis parti Aïda, vous devez me le promettre. Asmaaj, non, juste promettez-le-moi, vous allez faire comme si vous n'étiez au courant de rien concernant cette histoire. Je te le promets, ni Alassane ni moi ne dirions quoi que ce soit à quelqu'un. Je crois que c'est ma voiture, je dois y aller. Non Asmaa, on se reverra Aïda, merci à vous, merci pour tout ce que vous avez fait pour moi, je ne l'oublierai jamais. Fais attention à toi et au bébé. D'accord. Merci grand frère de Aïda.
Les deux se font un câlin une dernière fois avant que Asma ne monte dans la voiture. Au revoir mon ami. Asma. Sans plus perdre du temps, la voiture démarre. Non, Alassane. Allez, viens dans mes bras, dis-je en la prenant dans mes bras alors qu'elle continuait de pleurer. Ça va aller ma sœur, arrête de pleurer, tu sais bien que je n'aime pas te voir ainsi. Depuis que Asma est partie, je n'ai pas pu faire quoi que ce soit. J'avais tellement mal, même si au fond de moi quelque chose me disait que Asma ne serait jamais capable de faire une telle chose, mais pourtant je sais aussi que Mouna ne serait jamais capable de mentir sur elle de cette façon. Car elle l'a toujours appréciée. Au final, je ne savais plus à qui croire. Cependant, je m'inquiétais beaucoup pour Asma. J'étais sûr qu'elle ira chez mon frère et là-bas elle est entre de bonnes mains. Maman et Mouna n'étaient toujours pas rentrées. Tu vois ça mon fils. J'ai toujours su que cette fille n'était pas bien pour toi et j'ai plusieurs fois averti ton père de cela, mais comme toujours personne ne m'écoute. Tu devrais être heureux maintenant que cette sorcière a quitté ta vie. Elle ne te méritait pas du tout. Mon frère, tu devrais manger quelque chose. Il est 21h et tu n'as toujours rien bu ni mangé depuis le matin. Oui mon fils, ta sœur a raison. Laisse-moi te chercher quelque chose à la cuisine. Dit-elle en se rendant à la cuisine. Il est 21h et Hakim ne m'a toujours pas appelé, pourtant à 7h il devrait être rentré du boulot, et je sais qu'une fois que Asma avait raconté tout ce qui s'est passé, il m'aurait déjà appelé pour me demander des explications, mais jusqu'à présent je n'ai reçu aucun appel venant de lui et cela commence à m'inquiéter. Oui, je m'inquiète pour Asma, même si elle m'a trahi de la pire des manières, je l'aime toujours. Je ne peux vraiment plus d'attendre, alors je décide moi-même d'appeler mon frère. Allô? Allô frérot, comment vas-tu? À l'entendre parler, on dirait qu'il n'est pas en colère contre moi, ou est-ce Asma ne lui a rien dit pour le moment? Je vais bien, et Asma? Asma, qu'est-ce qu'elle a? Comment ça, qu'est-ce qu'elle a? Elle n'est pas chez toi. Elle devrait être chez moi. Hakim, arrête de plaisanter, ok? Mais qu'est-ce que tu racontes? Asma n'est pas chez moi, qu'est-ce qu'il y a? Sur ces mots, mon cœur commence à battre très fort. Si elle n'est pas chez lui, où est-elle passée? Elle t'a dit qu'elle venait ici? Attends, je vais demander à Kadi si elle est venue ici aujourd'hui, vu que Kadi a passé toute la journée à la maison. J'ai demandé à Kadi, mais elle dit qu'elle n'est pas venue ici aujourd'hui. Non, c'est pas possible. Elle doit forcément être chez vous. Calme-toi Imran et dis-moi ce qui ne va pas. Écoute, j'arrive chez toi immédiatement parce que je ne te crois pas. Elle doit être chez toi. Ok, faut qu'elle soit là-bas. Dis-je avant de raccrocher. Ma clé. Où est-ce passée ma clé de voiture? Je ne sais pas, Imran. Dit-elle effrayée. Ma mère sort de la cuisine après avoir entendu mes cris. Mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? Je ne réponds pas et prends mes clés sur la table avant de courir jusqu'à ma voiture. Suivons le Mouna. J'arrive dans mon village après une longue distance. À 7h, je suis sûr que tout le monde doit être en train de dormir à la maison. Sur la route, je croise quelques enfants du village qui m'aident à prendre mes affaires jusqu'à ma concession. Merci les enfants, déposez-la ici. Ils déposent ma valise et je les donne quelques pièces pour les remercier. Merci tanti. Dit-elle avant de s'en aller. Il faisait noir et tout le monde dormait déjà comme je l'avais deviné. Je marche jusqu'à la case de mes parents et frappe à la porte. C'est qui? Qui peut bien être à la porte à 7h? Papa, c'est moi Asma. Asma, attends, j'arrive. J'éclate en sanglots quand je pose les yeux sur ma mère. Elle m'avait tellement manqué, ma très chère mère. Asma, que fais-tu ici, et pourquoi tu n'es pas accompagnée de ton mari? Me questionne-t-il en regardant derrière dans l'espoir de voir Imran. Mon mari laisse lui le temps de s'asseoir et boire de l'eau. Allez, viens ma fille. Viens t'asseoir. Dit-elle en faisant sortir 2 chaises. Mon père vient s'asseoir sur l'un des chaises et je prends l'autre après ma mère m'envoie de l'eau que je bois entièrement. Je vais aller réveiller tes frères. Dit-elle en allant dans la case de chacun de mes frères pour les réveiller. Quelques minutes plus tard, tout le monde était réuni, mes 2 frères et leurs épouses ainsi que les enfants, et ils étaient tous surpris de me voir à 7h, surtout que je n'avais prévenu personne. De mon arrivée, de plus je n'étais accompagné de personne. Maintenant que vous êtes tous là, je peux enfin parler. Tout comme vous, je suis aussi surpris de voir votre sœur ici et on veut tous avoir des explications. La raison de sa venue soudaine, alors ma fille Asma, nous t'écoutons. Mon mari, pardonne-moi, mais j'aurais voulu que cette discussion se tienne demain. Asma vient juste d'arriver et tu connais l'état de la route. Elle aurait dû se reposer et demain nous saurons la raison de sa venue. Papa, je pense que maman a raison. Nous avons tous eu une dure journée aujourd'hui, alors le mieux serait de se reposer, pour parler de tout ceci demain. Non, je suis le chef de famille et c'est moi qui décide.
Asma ne dormira pas sans qu'on ne sache la raison pour laquelle elle est ici au lieu d'être chez son mari. Asma, tu as entendu ce que notre père a dit, alors nous t'écoutons. Je m'excuse auprès de tout le monde d'avoir gâché votre sommeil, mais si je suis là aujourd'hui, c'est parce que ma belle-mère, qui est la femme de mon oncle Daouda, m'a mise à la porte. Elle et sa fille m'accusent d'avoir trompé mon mari. Et Allah. Quoi? Comment Leila a osé traiter ma fille d'adultère? Mais ton mari? Qu'a-t-il dit? Il a cru en sa sœur et sa mère. Ah, ta belle-mère est vraiment méchante. Mon frère est-il au courant de cette histoire? Non papa, je n'ai pas voulu lui dire car mon oncle est vraiment malade et il doit éviter le stress. D'accord. Prépare-toi car demain tu retourneras dans ton foyer à la première heure tout comme tu es venu. Mon mari, n'as-tu pas entendu ce que notre fille a dit? Si je l'ai bien entendu et je pense pas que ça soit une raison pour quitter son foyer. Mais père, c'est sa belle-mère qui l'a chassé. Et alors, aucune de mes filles ne quittera son foyer et espérer retourner dans ma maison. À partir du jour où tu as quitté cette maison pour ton foyer, sache que c'est là-bas ta maison et pas ici. Je te laisserai rester si seulement tu viens passer un peu de temps avec ta famille avec l'accord de ton mari, bien sûr, dans le cas contraire tu n'es pas la bienvenue. Père. Je ne veux rien entendre. Tu pensais qu'on allait t'accueillir les bras grands ouverts. De mon vivant, aucune de mes filles ne connaîtra le divorce. Je ne le permettrai pas, surtout que tu portes son enfant. Demain tu retourneras en ville et tu iras t'excuser auprès de ta belle-mère. Mais papa, je n'ai rien fait. Tu te tais quand je parle. Tu retourneras dans ton foyer et tu demanderas pardon à ta belle-mère ainsi que ton mari. Et tu devrais prouver ton innocence si vraiment tu l'es. Que veux-tu dire par là, mon mari? Tu sais bien que notre fille a reçu une bonne éducation et elle serait jamais capable de faire une telle abomination, et je suis même prête à mettre mon doigt dans le feu pour cela. Alors qu'elle le prouve. Qu'elle prouve son innocence. La solution n'est pas de quitter son foyer. Elle doit savoir que quel que soit ce qu'elle a vécu ou ce qu'elle va vivre, elle ne doit jamais, au grand jamais, quitter son foyer, mais plutôt rester pour y faire face. Elle devrait savoir que le mariage n'est pas facile. Même ta mère que voici peut en témoigner. Je battais ta mère et tu l'as bien vu parce que tu t'étais pas aussi petite que ça, mais elle n'a jamais quitté son foyer, elle est restée malgré tout. Alors tu devrais t'estimer heureuse que ton mari ne te batte pas. Tu as la chance qu'à cette heure il n'y a pas de voiture, sinon ton frère t'aurait déposé à la gare tout de suite, mais demain à la première tu quitteras ma maison. J'en ai fini. Arrête de pleurer, Asma, ça ira. Ça va aller, belle sœur. Tu dois écouter ton père. Retourne dans ton foyer au à demain. Ali, qu'est-ce que tu attends pour te coucher? Oui, j'arrive. Écoute, Asma va te coucher et demain très tôt j'irai t'accompagner à la gare, Inch'Allah. Les enfants, allez-y vous coucher immédiatement. Dit-il à ses enfants avant de suivre sa femme. À présent il ne restait que mes deux petits frères, ma belle-sœur Bintou, mon frère Souleymane et ma mère. J'avais tellement mal ce sentiment d'être rejeté par sa propre famille. Je t'avais bien prévenu, ma fille. Je te l'avais dit. Maman, ce n'est pas le moment pour lui rappeler ce que tu avais dit. Demain j'irai t'accompagner en ville, ma sœur, et je donnerai une bonne leçon à cet imbécile qui a osé te faire pleurer. Non, Souleymane. N'y va pas pour ne pas aggraver les choses, s'il te plaît. Non mon frère, ce n'est pas la peine. De toutes les façons je ne retournerai pas dans cette maison. Je ne vais jamais m'excuser pour quelque chose que je n'ai pas fait. Mais où est-ce que tu iras dans ton état? Arrête d'être têtu, Asma, et fais ce que ton père t'a dit. Jamais. Tu es tellement têtu, Asma. Tu n'as nulle part où aller. Pense au moins à ce petit être que tu portes dans ton ventre si tu n'as pas pitié de toi. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue pour te parler car tu ne vas pas m'écouter. Levez-vous les enfants. Allez-y vous coucher. Allez rentrer vite. Dit-elle en chassant mes petits frères et s'en va. Où veux-tu partir si tu ne retournes pas chez ton mari? Je ne sais pas encore. Tu pourras aller chez Florima à Cancan. Comment vais-je faire pour la retrouver vu qu'elle n'a pas de téléphone et son mari ne répond jamais à mes appels? Elle a un téléphone sauf que son mari n'est pas au courant, je vais te donner son numéro et tu pourras l'appeler. Oui, tu peux te rendre là-bas. D'accord mon frère, mais, s'il te plaît, je ne veux pas que vous informez les autres de cela. Tu peux compter sur nous, Asma. Merci. Maintenant va te reposer dans ta chambre, car demain tu t'en iras très tôt. Mon frère et sa femme m'aident à ranger mes affaires dans la case et me souhaitent une bonne nuit avant de retourner se coucher. J'arrive chez mon frère et effectivement Asma n'y était pas. Tu vas m'expliquer ce qui se passe à la fin.
Et où est Asma? Pourquoi tu dis qu'elle aurait dû être ici? Parce qu'elle a quitté la maison. Quoi? Pourquoi? Que lui as-tu fait pour qu'elle quitte la maison? Je ne lui ai rien fait. Vous pensez toujours que c'est moi le fautif, mais cette fois-ci c'est elle qui a merdé. IMAGINEZVOUS que je ne suis pas le père de l'enfant qu'elle porte. Quoi? Asma ne ferait jamais ça. Elle n'est pas ce genre de personne. Qui t'a dit une telle bêtise? Ou tu l'as surpris au lit avec un autre homme? Non, c'est Mouna qui me l'a dit, mais avant je l'ai surpris en train d'embrasser un autre homme au supermarché. Et quand elle m'a vu, elle a fait comme si elle ne le connaissait pas. Peut-être qu'elle ne le connaissait pas et que l'homme a dû la confondre avec une autre personne. Allez Caddy, ne raconte pas de sottises. Tu t'entends parler, je ressemble à un idiot. L'homme l'a même appelé par son prénom et a dit qu'il était le père de l'enfant qu'elle porte. Non, c'est pas possible, Asma peut pas faire ça. Et tu as dit que Mouna t'avait dit quelque chose. Oui, Mouna m'a confirmé qu'elle avait plusieurs fois vu Asma avec l'homme pendant qu'elle vivait ici. Dans notre maison. Oui, dans cette maison, et que quand elle lui a demandé qui c'était Asma, elle lui a répondu que c'était un ami. Quelqu'un est-il déjà venu rendre visite à Asma? Non pas que je sache, même sa meilleure amie Aïda n'a jamais mis les pieds ici, il n'y avait que son grand frère qui venait l'enseigner et cela en présence de nous tous, alors je ne vois pas de quel ami Mouna t'a parlé. Elle a dit qu'il venait quand vous étiez tous absents. Dans ce cas, la fille de ménage saura qui sait vu qu'elle passe toute la journée à la maison. Imran, enfin te voilà. Tu nous as vraiment inquiété, mon frère. Mouna, c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu lui demandes ça? Imran ne t'a-t-il pas expliqué? S'il m'a tout dit maman, mais je m'adressais à Mouna, alors s'il te plaît. Tu as dit à Imran qu'un certain ami de Asma venait la rendre visite en notre absence. Oui. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle. Je ne connais pas son prénom. Pourquoi tu lui poses toutes ces questions, Hakim? Tu te crois au tribunal ou quoi? Ta sœur ne mentirait jamais sur cette fille. Tu sais bien à quel point elle l'aimait comme vous tous ici présents. Maman, c'était qu'une question. Tu es devenu enquêteur. Ces questions ne servent à rien. La vérité est que cette fille a trompé votre frère et que l'enfant qu'elle porte n'est pas de lui. Le téléphone de Mouna se mit à sonner. C'est qui? Papa, il doit sûrement appeler pour demander où nous sommes. Votre père ne doit surtout pas apprendre pour cette histoire pour le moment, sinon ça risque d'empirer sa maladie. Je suis d'accord avec maman. Papa ne doit pas être au courant avant que cette affaire ne soit réglée. Je décroche à son appel. Oui, vas-y, décroche. Dis-lui que tu passeras la nuit chez Hakim et s'il te demande après moi, dis-lui que je suis allé rendre visite à une de mes amies malades à l'hôpital et que je compte passer la nuit là-bas. D'accord, maman. Quand la fille de ménage sera là demain matin, on lui demandera si elle a déjà vu l'ami en question. Donc tu ne crois pas en ta propre sœur, Hakim? Écoute mon frère, on doit retrouver Asma, c'est le plus important pour l'instant. Oui, Imran a raison, jusqu'à présent on ignore où elle est allée. Moi je suis sûre qu'elle est chez le père biologique de son enfant. Maman, arrête s'il te plaît. Rien ne dit que cet homme est le père de son enfant ou qu'elle est là-bas. Mais ta sœur l'a vu avec l'homme en question. Elle les a pas surpris dans le lit, alors rien n'est garanti. S'il vous plaît, ça suffit maintenant, il faut qu'on sache où elle est partie. Peut-être qu'elle est allée chez son ami. Oui, tu as raison, je vais vérifier là-bas. Dis-je en prenant mes clés. Je viens avec toi. Mais il est 00h, attendez au moins demain. On ne l'écoute pas et quitte la maison, quelques minutes plus tard. Tu es sûr que tu connais là-bas? Oui, j'ai déjà déposé Asma chez Aïda une fois, je crois que je pourrais me rappeler de la maison, voilà, je pense que c'est ici. D'accord. Je gare la voiture et nous descendons avant de taper sur le portail, mais sans aucune réponse. Mais pourquoi il nous ouvre pas? Calme-toi, Imran. À cette heure, ils doivent sûrement être en train de dormir, mais j'ai le numéro de Alazan, alors je vais l'appeler pour qu'il vienne nous ouvrir. Vas-y. Je dormais dans ma chambre quand un bruit me réveille, c'était la sonnerie de mon téléphone. Qui peut bien m'appeler à cette heure? Je regarde sur l'écran et vois le nom du grand frère de Imran, je devine immédiatement que ça avait un rapport avec Asma. Je prends le téléphone et décroche l'appel. Allô, désolé Alazan pour le dérangement, mais est-ce que tu peux descendre s'il te plaît? Je me trouve devant ton portail présentement. À cette heure? Oui, c'est vraiment urgent. Descends s'il te plaît. D'accord, j'arrive. Dis-je en raccrochant. J'enfile un t-shirt avant de descendre retrouver Hakim accompagné de son hideux de frère. Je leur ouvre le portail avant qu'ils n'entrent. Où est-ce passé Asma? Est-il venant droit sur moi, mais son frère l'arrête. Ressaisis-toi, Imran. Tu aurais dû penser à ça avant de laisser maman la mettre dehors sans réagir. J'étais en colère en ce moment et je ne savais pas quoi faire.
Mais je suis sûr que Asmaa se trouve dans cette maison. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Et Asma n'est pas ici. Tu mens. Arrête Imran. S'il te plaît Alassane, nous savons tous que ta sœur est la meilleure amie de Asmaa et si elle n'est pas chez Imran et chez moi elle ne peut venir qu'ici vu qu'elle ne connaît personne d'autre dans cette ville. Est-ce que vous voulez me faire comprendre que Asma s'est enfuie? Non pas vraiment en fait c'est une longue histoire. Je vois mais je vous assure qu'elle n'est pas ici, sinon je l'aurais dit, car je n'ai pas peur de ton idée de frère. Qui tu traites d'idéoté. Tu en es sûr Alassane? Peut-être que ta sœur est au courant de quelque chose. En tout cas Asmaa n'est pas ici et j'ignore si ma sœur est au courant de quelque chose mais comme elle dort pour le moment et que je ne peux pas la réveiller je vais vous demander de partir. Demain à son réveil je vais essayer d'en savoir plus et je vous tiendrai au courant. Si tu le fais tu nous rendras un grand service Alassane et merci d'avance. Je vous en prie. Allons-y Imran. Mais on ne peut pas partir juste comme ça. Il est en train de mentir à Kim. Dit-il l'obligeant à le suivre. Je referme le portail avant de retourner me coucher. En colère et désespéré nous repartons de chez cet imbécile. J'ignore pourquoi mais quelque chose me dit qu'il cache quelque chose. Nous n'avons d'autre choix que d'attendre qu'il fasse jour. On doit déposer un avis de recherche à la gendarmerie. Ils ne le prendront pas en compte tant que sa disparition ne fera 48 heures. Tu es un grand avocat Hakim et tu as des relations alors fais quelque chose. C'est pas parce que je suis un avocat que je suis au-dessus de la loi mais je verrai quoi faire. Pour l'instant rentrons à la maison. Je n'aurais jamais dû la laisser partir dans son état même si l'enfant n'est pas de moi, elle est presque à terme de sa grossesse. Exactement tu n'aurais jamais dû la laisser partir. Mais tu l'as quand même fait. Le jour suivant, je n'ai pas pu fermer l'œil de toute la nuit, rien ne va dans ma vie actuellement je me retrouve avec une grossesse dont le père doute de sa paternité et ma famille qui était mon seul espoir me rejette. Mais je ne baisserai pas la bras. Je ne laisserai plus personne me faire pleurer. À partir d'aujourd'hui je serai forte pour mon enfant qui arrive. À 5 heures du matin je me réveille pour prier avant de me préparer pour mon départ. Bonjour père, dis-je le voyant assis sur son tapis de prière en train de lire le Coran. Bonjour. Je vois que tu es prête pour retourner dans ton foyer. Oui père. Ma fille attend que le petit déjeuner soit prêt. Tu ne pas partir le ventre vide alors que tu n'as rien avalé depuis hier. Non maman je ne vais pas attendre, la route sera longue alors je dois y aller vite. J'avais vraiment faim et même mon ventre réclamait la nourriture. Non tu dois manger quelque chose c'est pas bien pour ton état. Je vais donner de l'argent à ton petit frère pour qu'il parte t'acheter des galettes. Dit-elle en se dirigeant vers la case des enfants, quelques minutes après Ali vient me rejoindre. Allons-y Asma. Non mon frère et je veux l'accompagner. D'accord comme tu veux. Bonne route Asma. Merci mon frère. Ali se doutant de rien retourne dans sa case. Allons-y Asma. Dit-il en prenant ma valise, mon frère m'accompagne jusqu'à la gare, il m'achète un billet avec son argent qu'il me remet. La voiture va démarrer, j'espère que je n'ai rien oublié. Je t'ai donné le numéro de Ferima? Oui tu me l'as déjà donné. D'accord, je suis vraiment désolé de ne pouvoir pas faire plus, pour toi ma sœur. Non mon frère ce que tu as fait est déjà suffisant. Les passagers pour Cancan. C'est ta voiture, allez monte. Asma attends. Je vois mon petit frère courir avec un sachet dans la main. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est maman qui m'a chargé de venir à la gare pour donner ses galettes à grande sœur Asma. D'accord donne-le-lui vite avant que la voiture ne démarre. Il court me remettre les galettes par la fenêtre. Tiens grande sœur et fais bon voyage. Merci. La voiture démarre alors que mes deux frères me faisaient au revoir de la main j'avais des larmes aux yeux mais je refuse de pleurer. J'étais enfin arrivé à Cancan après des heures sur la route et mon ventre n'arrêtait pas de gargouiller tellement j'avais faim. Dans la voiture j'ai dû donner mes galettes à une femme elle avait une petite fille dans les bras qui n'arrêtait pas de pleurer après mes galettes. La petite fille était si mince et avait l'air affamée que j'ai eu de la peine. Il ne me restait plus que quelques pièces alors j'achète de l'eau, les rayons du soleil brillaient si fort que j'avais mal à la tête en plus de ma faim. Je cherche un endroit où m'asseoir à l'ombre avant de composer le numéro de ma sœur Ferima, depuis la voiture je n'ai cessé de l'appeler mais elle décrochait pas. J'espère que cette fois elle décrochera. Allô? Allô c'est qui? C'est moi ma sœur, Asmaa. Asmaa c'est toi. Je suis si heureuse d'entendre ta voix ma sœur. Ça fait si longtemps. Je suis vraiment désolée ne pas pu être présente à ton mariage. Comment vas-tu? C'est ton numéro là.
À une question à la fois. Désolé mais je ne peux contenir ma joie. Depuis que je t'appelle et tu ne décrochais pas. Désolé mais mon mari était là et je ne pouvais pas répondre. Oh d'accord, je suis à Cancan présentement. À Cancan, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es venu avec ton mari? Non, je suis seule et je suis à la gare. Si tu pouvais venir me chercher, ça me ferait énormément plaisir. Bien sûr, j'arrive tout de suite. D'accord, je t'attends. À peine que je finis de parler avec ma sœur que je reçois un appel de Aïda. Allô Aïda, pourquoi tu ne m'as pas appelé depuis? Désolée Aïda, il y a eu tellement de choses que j'ai même oublié de t'appeler. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon père m'a chassé de chez lui. Quoi? Oui Aïda, il dit que je ne suis plus la bienvenue dans sa maison et que je devrais retourner dans mon foyer. Tu lui as pas dit ce qui s'est passé. Si mais il ne veut rien comprendre. Comment a-t-il pu t'abandonner dans ton état? C'est la vie Aïda, c'est comme ça. Alors tu reviens à Conakry. Jamais, je suis venu à Cancan chez ma sœur. Ferima, oui et je l'attends à la gare. Imran est passé ici. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Il te cherchait, c'est mon frère qui me l'a dit vu que je dormais, il est venu très tard dans la nuit avec son grand frère. J'espère que Alassane lui a rien dit. Non ne t'en fais pas. Je ne sais pas pourquoi il me cherche alors que quand sa mère me mettait dehors il n'a rien fait. Il s'est peut-être rendu compte de son erreur. C'est son problème de toute façon je ne retournerai pas là-bas alors qu'il continue de me chercher. Il y a Alassane qui veut te parler. C'est sur le haut-parleur. Oui, je lui passe le téléphone. Comment vas-tu? Je vais bien grand frère de Aïda. Alors tu as Cancan? Oui. Je vais très souvent à Cancan pour mes affaires alors après tu pourras m'envoyer le nom de ton quartier et je pourrai te rendre visite quand je serai là-bas. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit n'hésite pas à me le demander ou tu peux le dire à Aïda. D'accord merci pour le soutien. Je t'en prie. Il remet le téléphone à Aïda. Allô, on se reparlera après Aïda. D'accord à plus et prends soin de toi. Merci. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Je me posais sans cesse des questions sur où Asma pourrait bien être. J'ai passé la nuit chez mon frère avec Mouna et maman. J'étais au salon attendant mon frère quand il sort enfin accompagné de sa femme. Tu es déjà réveillé? Alors, tu as pu trouver quelque chose? J'ai déjà parlé avec un ami gendarme et il m'a promis de commencer les recherches. D'accord mais nous devons aussi faire des recherches de notre côté. Oui bien sûr. Prenez votre petit déjeuner avant de partir. Je n'ai pas faim. Tu n'as rien avalé depuis hier soir. Il faut manger Imran. Et Mouna? Elle dort dans la chambre avec maman. D'accord, la fille de ménage n'est toujours pas venue. Non toujours pas. Ok quand elle sera là préviens-moi. D'accord. Allons-y Hakim, il faut pas perdre de temps. Dis-je avant de sortir de la maison. Mais il n'a rien mangé chérie. T'en fais pas je vais acheter à manger au passage, bye ma chérie. Bonne chance et appelle-moi s'il y a du nouveau. Ferima vient me chercher à la gare, je me sentais tellement faible en ce moment heureusement que sa maison n'était pas si loin de la gare. Nous sommes arrivés. Je te présente ma modeste demeure ma sœur. C'est une petite maison faite d'argile. On rentre dans la concession et trouve une vieille femme qui se brossait les dents. Bonjour maman. Bonjour ma tante. Suis-moi ma sœur. C'était qui cette vieille femme? Ma belle-mère. Mais pourquoi elle n'a pas répondu à notre salutation? C'est comme ça qu'elle est. Elle ne répond jamais à mes salutations mais ce n'est pas pour autant que je cesse de la saluer sinon elle le dirait à son fils et il n'hésitera pas à me battre. Ton mari te bat. Tu n'imagines pas à quel point ma sœur. Selon toi pourquoi je porte ces vêtements qui couvrent presque tout mon corps alors qu'il fait si chaud? C'est pour cacher mes cicatrices et toutes les blessures dues à la chicotte. Quand elle dit ça je remarque à quel point elle est devenue mince. Tout comme moi ma sœur est de teint clair mais elle était devenue si noire et amochée sûrement à cause de ce qu'elle vit. Les parents sont au courant de ce que ton mari et ta belle-mère te font vivre. Bien sûr qu'ils sont au courant. Tu fais comme si tu connaissais pas papa. Il préfère que j'encaisse tout ceci que de me voir divorcer car cela détruirait son image et quant à maman elle est impuissante face à cette situation. Je suis vraiment désolée ma sœur. Pourquoi tu t'excuses? Tu sais maintenant je suis habituée et je me dis que c'est mon destin alors je l'accepte. Mes enfants sont tout ce que j'ai de plus cher à présent. Voilà tu vas devoir partager cette chambre avec les enfants vu qu'il y en a pas d'autres. D'accord ça me va, merci.
Ne me remercie pas, tu es ma sœur et c'est normal, regarde comme tu es devenue grosse et belle. Ton teint est si éclatant. J'imagine que ton mari doit bien prendre soin de toi. Maman m'a dit que tu t'es mariée avec le fils de l'oncle Daouda. Oui, c'est vrai. Attends-moi, je vais aller mettre ton eau dans la toilette pour que tu te laves. Cette route est vraiment poussiéreuse et une bonne douche te fera du bien, après je te chercherai à manger. Dit-elle avant de sortir, me laissant seule. Ma sœur a tellement changé, elle très jeune mais on dirait même pas. Elle ressemble à une vieille femme. Sûrement à cause des conditions dans lesquelles elle vit. Moi qui pensais que ma situation est pire, je viens de me rendre compte qu'il y a plus pire que ce j'ai vécu. Ferima est un exemple car contrairement à elle, mon mari ne m'a jamais battue, ma pauvre sœur. Après avoir pris une douche, ma sœur vient me donner à manger. Mange doucement, Asma. J'ai trop faim, Ferima. Je vois ça, mais tu n'as toujours pas dit la raison de ta venue à Cancan. En fait, j'ai quitté mon foyer après que ma belle-mère m'a chassée de la maison de mon mari. Pourquoi? Elle et sa fille m'accusent d'avoir trompé mon mari, mais Ferima, je te jure que n'est pas vrai. Je sais ma sœur et je te crois. Faut croire que nous n'avons pas de chance en mariage, mais ton cas est bien meilleur que le tien. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Tu fais exprès ou quoi? Ne vois-tu pas où nous vivons? Et ça c'est le minimum, mais tu n'imagines pas toutes les souffrances que j'endure dans cette maison. Ma belle-mère et mon mari me rendent l'existence dure. L'assaut me bat tout le temps. J'ignore le nombre de fausses couches que j'ai subies à force d'être battue. J'ai même accouché d'un mort-né. En plus de ça, il me viole tout le temps, il refuse de prendre ses responsabilités en tant que père, sous prétexte que je lui ai pas donné de garçon. Sa mère me déteste juste parce que j'ai pas eu de garçon. Je me débrouille seule pour m'occuper de mes 3 filles. Je souffre tellement, ma sœur. Je suis vraiment désolée. Moi aussi j'ai connu des difficultés dans mon foyer, mais j'avoue que tu as connu bien pire. À présent je n'ai qu'un objectif, c'est la réussite de mes enfants, je ferai tout pour ne pas qu'elles finissent comme moi. Oui, tu dois te battre pour tes filles à présent. Elles seront bientôt de retour de l'école. J'ai hâte de rencontrer mes nièces chéries. Mais dis-moi, ta grossesse est à quel mois? 9 mois. Donc c'est pour très bientôt alors. Oui. Tu as fait l'échographie? Oui, c'est un garçon. Tu as tellement de chance, ma sœur. Je donnerai tout pour avoir un garçon. Ne dis pas ça. Tu dois être fière de tes filles, Ferima. Je le suis, juste que je me dis peut-être que si Dieu m'avait donné un garçon, mon mari et ma belle-mère auraient été plus gentils envers moi. Ça n'a aucun rapport, ce sont juste des mauvaises personnes. Mais est-ce que tu as les habits et quelques petits trucs pour l'arrivée du bébé? Son père et moi avions déjà fait toutes les courses nécessaires, sauf que tout est resté là-bas, je n'ai rien pu apporter. J'aurais tellement voulu faire quelque chose, mais je n'ai pas assez d'argent. Non, ma sœur, ne t'inquiète pas, je vais vendre mes habits coûteux s'il le faut pour gagner de l'argent, mais ne dépense pas le peu que tu as. D'accord, ça ira, Inch'Allah. Oui. Ferima. L'assaut est arrivé. Je dois y aller, ma sœur. Dit-elle avant de sortir de la maison en courant. Elle court à l'extérieur retrouver son mari qui avait l'air en colère. Oui, mon mari. Ma mère vient de me prévenir que tu as fait venir une étrangère dans ma maison. De plus sans ma permission. Je suis vraiment désolée, c'est ma petite sœur, elle est venue de Conakry et j'ai appris qu'elle venait ici que ce matin. Tu n'étais pas à la maison pour que je t'informe. Tu ne pouvais pas m'attendre avant de la permettre de venir dans ma maison. C'est ma sœur. Il venait de gifler ma sœur alors que je regardais par la fenêtre. Je me fiche que ça soit ta sœur. Ferima, dis-je en courant relever ma sœur qui était violemment tombée face au gifle qu'elle a reçu. Je suis vraiment désolée, mon mari, non. Asma, rentre dans la maison. Non, je peux pas te laisser ainsi. Alors c'est toi la sœur en question. Oui, pourquoi tu l'as giflée alors qu'elle n'a rien dit de mal? Est-elle devenue ton tam-tam? Asma, non, arrête. Alors tu as envoyé ta sœur pour venir me manquer du respect dans ma propre maison. Non. Non, mon mari, pardonne-moi. Dit-elle en attrapant ses pieds. Lâche-moi, femme maudite. Tu verras bien, c'est eux que je vais te montrer. Je vais te donner une punition que tu n'oublieras pas de sitôt. Dit-il en la tirant par les cheveux avant de la traîner par terre. Ah. Pardonne-moi, mon mari. Non, laisse-la partir.